Bonjour la commu, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue dans le résumé le plus honnête et le plus piquant. Bonjour à vous la commu, j'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne, bien évidemment. Bienvenue dans le résumé le plus honnête, en tout cas le plus piquant qui soit concernant la première journée de la Première Ligue Arkema ou de l'Arkema Première League, l'APL, comme on a l'habitude de le dire, à ne pas confondre avec les APL, ça c'est autre chose. On ne fait pas dans le social ici, quoique. Il y a eu du spectacle, il y a eu des buts, il y a eu des promesses et puis des matchs qui sentaient bon la relégation. Je pense notamment à un club du côté de Paris où ça sent quand même plutôt mauvais. On reviendra sur le cas du PSG un peu plus tard dans la vidéo, bien sûr. Allez, on attaque sans langue de bois. Allez, on commence par le PFC qui recevait Dijon au stade de Bondoufle. Donc pour cette première étape, le PFC a été tout à fait sérieux pour ce premier match d'ouverture contre le DFCO. Je me souviens, moi, de l'affiche, c'était la dernière journée, donc la 22e journée d'Arkema Première League, donc pour la saison dernière, et le PFC avait étrié l'équipe de Dijon qui était plus tout à fait concernée puisqu'elles étaient déjà qualifiées pour les playoffs et qui avait été étriée 6-1 par cette équipe parisienne. On voit bien qu'elle a quand même une vie après Gaëtan Tinet, qui a pris sa retraite, donc une grande dame du foot français et qui s'en est allée, mais la vie continue du côté du PFC et je dirais même qu'elle repart de plus belle avec cette belle victoire. Elles ont été sérieuses, un doublé de Lorena Azzaro, donc qui supplée parfaitement Clara Matteo, qui a été très sollicitée durant l'été, qui revient de vacances, donc qui n'est pas encore à 100%, bien évidemment. Et en face, Dijon, qui a été certes courageux, mais qui ne va pas refaire entre nous la même saison que l'année dernière. Sébastien Joseph a réalisé une saison magnifique l'année dernière, avec très peu de moyens. On sait que le président de Ballon a été très clair concernant la section féminine, c'est cure d'austérité et régime sec. Donc ça sera sans Sébastien Joseph cette année. Ça va être, je pense, très difficile pour les filles de rééditer la même performance que l'année dernière. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Quoi qu'il en soit, le PFC a démarré donc formidablement sa saison, se place comme un candidat crédible aux deux premières places, étant entendu que l'OL a quand même la main mise sur la première place, mais le PFC peut, au-delà de jouer les troubles fêtes ou les poils à gratter, devenir la deuxième place forte du football féminin en France. Deuxième halte, le HAC qui rencontre le RCSA. Donc c'est le HAC Havre Athletic Club contre le Racing Club de Strasbourg-Alsace. J'y suis arrivé, dans l'ordre en plus. Le fameux match des relégables possibles, des relégables potentiels. Et ouais, dès la première journée, malheur au vaincu. Ça tombe bien, il y a eu un match nul, 2-2. Alors j'ai mes notes avec moi. Tout s'est joué en fait en première mi-temps, hein. Après la deuxième mi-temps, on aurait pu tout aussi bien l'effacer du calendrier, tellement il ne s'est rien passé. Donc pour les buteuses, donc premier but, c'est Chancel et Faifa à la 11e minute qui ouvre le score pour le HAC. Ensuite, Conan, suite à un corner de la tête qui égalise. Ensuite, il y a l'avantage qui est pris par Strasbourg cette fois-ci, via Mama Diop à la 20e. Et puis, enfin, dans le temps additionnel de la première mi-temps, Zoé Stievenard qui marque donc et qui égalise pour le HAC. Voilà, donc les deux équipes se retrouvent dos à dos et peut-être que tout se jouera pour la relégation lors du match retour. On poursuit notre tour des matchs et celui-ci concerne le FCN, donc le Football Club de Nantes, qui affronte la SSE, l'association sportive stéphanoise ou de Saint-Étienne, comme vous voulez. Donc des poussins, les Canaries qui rencontrent
les vertes, on va dire les choses comme ça. Et c'est une belle opération pour cette première journée concernant les Canaries de Sébastien Chabot. Si je ne me trompe pas, j'ai mes notes toujours avec moi. Nicolas Chabot et pas Sébastien. Nicolas Chabot, l'entraîneur donc de cette équipe valeureuse de Nantes. C'est vrai qu'elles ont fait une belle opération à domicile. Ça les place bien voilà, pour cette première journée. Ça augure pas d'une saison extraordinaire, mais en tout cas à domicile, gagner ces matchs, c'est important pour l'opération maintien. Elles y sont arrivées. Bravo à elles. Alors, premier but qui intervient donc à la deuxième minute par les Stéphanoises, Rachel Corboz, à qui Caitlin Cosme, la portoricaine, répond donc dès. Alors, j'ai plus le. Je vous demande de patienter. J'ai mes notes sous les yeux, je vais la retrouver, cette Caitlin Cosme. Voilà, elle marque à la 28e minute. Et enfin, Léa Khalifi qui marque un superbe but qui nettoie la lucarne verte et qui permet donc à cette équipe de Nantes d'empocher les 3 points. Et enfin, les amis, enfin, il y a encore le gros match qu'on va débriefer pour la fin de cette vidéo. Mais là, pour ce petit tour des matchs qui ont eu lieu à 17h, 17h30, eh ben, on termine donc par le match des outsiders. Montpellier qui recevait Fleury. Résultat des courses, c'est Fleury qui gagne et qui fait la belle opération en terre héroltaise au stade Gramont. Donc c'est une grosse victoire qui pourrait compter cher au moment de distribuer les billets dorés pour la Ligue des Championnes. On sait que ces deux clubs veulent se disputer aussi les accessites concernant ce championnat, notamment du côté de Fleury, avec André Biancalani, qui a une grosse ambition, qui fait avec les moyens du bord, mais qui tire le meilleur parti de son équipe. Et Yannick Chandiou aussi, qui n'est pas en reste, mais qui, je pense, aura plus de difficultés cette année pour réaliser quelque chose de grand. Et d'ailleurs, cette première défaite initiale peut vraiment peser très lourd sur le parcours de cette équipe du Montpellier Hérault Sporting Club pour le reste du championnat. On verra là aussi si mes pronostics sont bons ou si je me suis trompé. Et en parlant de pronostics, c'est vrai que Fleury, c'est un peu l'équipe qu'on ne met jamais dans son prono pour aller gagner, pourquoi pas, une des 3 premières places de ce championnat. Mais cette équipe est toujours là, à gratter des points. Et l'année dernière, elles ont fini 5e, hein, juste derrière le DFCO. Montpellier, eux, sur ce match, on se demande quand même s'ils n'ont pas confondu avec un match de prépa, hein. Il y avait des occasions, ok, mais tellement de naïveté derrière. En tout cas, Fleury frappe fort et envoie un message, les outsiders, c'est nous cette année. Je vous rappelle simplement les buteuses pour ce match, pour terminer là-dessus. Traoré à la 14e sur penalty, auquel répond Nguele à la 58e. À surveiller cette joueuse Nguele. Elle avait fait parler d'elle en deuxième partie de saison l'année dernière et on dirait qu'elle est sur sa lancée, donc à surveiller de très près. Et enfin, Aïssata Traoré qui double le score pour Fleury, donc qui permet encore une fois à Fleury de faire la belle opération dans le temps additionnel et qui met vraiment un coup derrière la tête pour ces pauvres Montpelliéraines. Et là, place au gros morceau. Lens qui recevait dans l'antre bouillante de Bollaert cette équipe du PSG. Le PSG délesté de certaines de ses stars, on le sait, Marie-Antoinette Katoto, qui est allée garnir les rangs des OL Lyon, et grâce Guillaureau qui a filé à l'anglaise quelques minutes avant la clôture du mercato côté des Anglais pour voilà, signer avec les London City Lioness. Merci Michel Kang. Mais revenons à ce match, donc devant plus de 10 000 personnes au stade de Bollaert. Oui, vous avez bien entendu. Alors, ce n'est pas les 57 000 et plus personnes qui se sont déplacées pour aller voir le match entre le Bayern et le Bayer Leverkusen pour l'ouverture de la Frauen-Bundesliga. Ça m'a donné la chair de poule de voir quand même un stade
aussi garni, franchement, pour du foot féminin, waouh! Mais quand même, 10 000 personnes pour ce match, c'est bien plus que pour certains matchs de Ligue 1 masculine, hein, un dimanche à 13 heures. Et le plus beau, c'est que les promues lensoises n'ont pas tremblé une seconde face aux stars parisiennes. Elles ont mis un tel pressing dans ce match, c'était beau à voir. Et donc résultat des courses, un but partout. Ouverture du score par Kanjinga, qui a fait des merveilles, hein, devant. Pardon pour le jeu de mots, mais voilà, il fallait bien que je le place. Et égalisation donc de l'attaquante jeudi, même si c'était la fièvre du samedi soir. Là aussi, je n'ai pas fait très fort. Veuillez m'en excuser. Je reviens quand même sur les schémas tactiques rapidement. Du côté de Lens, Sarah Mbarek a gardé quand même l'ossature de l'équipe qui avait très très bien marché à l'étage en dessous. Donc elle a voulu garder cette dynamique, elle a rajouté une ou deux joueuses en plus, dont Manon Revelli, la joueuse formée à l'OL. Décidément, l'OL qui sort énormément de joueuses et qui alimente les autres clubs français, voire européens, et qui se place comme étant un des centres de formation les plus performants au niveau des filles également, c'est à noter. Donc sur le système, Sarah Mbarek est parti sur un 3-4-3 avec quasiment la même ossature. 3-4-3, mais en fait, sur les images de Canal, je voyais 5-2-3. Donc je pense que c'était en phase défensive 5-2-3 et en phase d'attaque 3-4-3. Et en face, Paulo César qui nous sort un 5-3-2, donc plutôt prudentiel, plutôt prudent le coach brésilien. Alors, je vous donne rapidement la composition tactique côté PSG, parce que là, les filles sont quand même beaucoup plus connues. Elles vous diront quand même quelque chose. Rapidement, Mary Earps, l'ancienne internationale anglaise, dans les cages. On a un bloc défensif dans l'axe de trois joueuses. Mbok, Gaetino, donc l'internationale américaine, et De Almeida, donc Gaetino qui est entouré de deux internationales françaises. Sur les côtés, Elabi Gilbert, donc la joueuse du centre de formation parisien, l'avenir, donc côté gauche, et son pendant à droite, l'international, l'ex-internationale américaine, Crystal Dunn. En milieu de terrain, un milieu de terrain à 3, avec Gronen devant la défense en numéro 6, accompagné de deux milieux relayeuses. Karchaoui, capitaine. Il faut bien faire passer la pilule donc à Karchaoui, qui voulait également partir durant l'intersaison et qui est resté, je pense, bien malgré elle, et qui doit avoir les boules. Pensez à toi, Sakina. Et Jourde, donc l'internationale canadienne. Et devant, un duo d'attaque composé de Kanjinga, Merveille Kanjinga, et de Eshejini, l'international nigériane, qui a d'ailleurs gagné la CAN cette année, rappelons-le. Voilà donc pour les compositions tactiques. Donc, je l'ai dit, hein, résultat, un but partout. Donc le nouveau coach parisien Paulo César a déjà des maux de tête dès la première journée, et vu, le PSG, on sait comment ça se passe avec le PSG. Si ça continue comme ça, il va se retrouver sur un siège éjectable, l'ami Paulo, plus vite qu'un ministre en plein remaniement ministériel. Moi, je vous le dis, Paris voulait lancer sa saison en mode rouleau compresseur, mais c'est Lens qui est ressorti avec les louanges dans ce match, et un public conquis, on l'a bien vu à la fin. Il y avait une vraie communion avec l'équipe lensoise, c'était beau à voir ça aussi. Un vrai quand même coup de tonnerre dès la première journée, et en quelque sorte Paris qui laisse les coups des franches à ses adversaires, Fleury, euh, et le PFC, hein, je ne compte pas Lyon. Je pense que Lyon, j'en finirai là-dessus pour ma vidéo sur ce pronostic, je pense que Lyon va étrier l'OM. Je vois bien un 4-0 ou un 5-1. Voilà. Voilà pour mon pronostic. Et vous, votre pronostic, c'est quoi? Mettez-moi tout ça dans la barre des commentaires. Si vous aimez ce type de contenu, eh ben, dites-le moi. J'adore vous lire. Vous le savez. Mettez des pouces, abonnez-vous, activez la cloche.
bla 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 bla. Vous connaissez le processus. Une toute petite action de votre côté, mais une grande action pour le foot féminin qui en a grandement besoin. À très bientôt les amis. Va va voum!